S'il y a quelqu'un, me faire un petit coucou, ça serait trop cool. Bon, bah je ne sais pas. C'est les mystères de Facebook. Ah, je vois qu'il y a au moins une personne. Je ne sais pas qui tu es, mais si tu peux me faire un coucou ou me mettre un like, n'importe quoi. Et comme ça, je commence. Bon, j'ai mon ordinateur qui bug, donc j'espère que tout ira bien. Ah, coucou Françoise. Alors, ben on commence. Bienvenue dans ce nouveau jeu cancane au coin du feu. Alors, qu'est-ce que c'est les cancanages au coin du feu? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, coucou Françoise, merci. C'est quelque chose que j'ai fait l'année dernière et pendant 6 ou 7 mois. Et donc le but, c'est de présenter des livres, podcasts, séries, blogs, documentaires. À l'époque, c'était tout ce que je lisais, tout ce que je voyais chaque semaine. Et maintenant, donc, ce qui est différent, c'est que maintenant, c'est uniquement une fois par semaine, le dernier vendredi de chaque mois. Et deuxième chose différente, c'est que c'est sur une thématique particulière. Pour ce premier nouveau cancanage, donc l'épisode numéro 23, aujourd'hui, on va parler intuition et podcast. Et à la fin, je vous donnerai les thématiques des prochains à venir. Et voilà, si vous avez des envies ou des idées, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en commentaire. Je lis et je réponds en direct. Et je me recoiffe. Voilà. Coucou Anaë. Pardon. Alors, pourquoi intuition et podcast? En fait, quand j'ai arrêté les cancanages l'année dernière, donc c'était en avril, j'en avais un peu marre. En fait, j'étais fatiguée. Je m'étais dit, j'arrête pendant un mois, puis ça reviendra. Et en fait, pendant 10 mois, je n'ai pas cancané. Alors, non pas que je n'ai plus lu ou plus regardé de documentaires ou de séries, au contraire. Mais j'étais plutôt dans une phase où j'avais pas trop envie de partager. Et puis récemment, j'ai lu et vu plein de choses super sympas et ça m'a redonné envie en fait de partager avec vous et de vous donner non pas des conseils, non pas une critique, mais vraiment des idées. Voilà. Je ne vais pas vous donner, vous décrire tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, parce que je trouve que c'est pas très intéressant, mais c'est pour vous, vous donner des idées, vous inspirer sur des thématiques particulières de choses que j'ai pu voir passer. Alors, donc, je reviens à pourquoi. Salut Céline. Pourquoi intuition et podcast? Parce que il y a quelque temps, peut-être 2 mois, je ne sais plus, j'ai eu envie d'écouter des podcasts. Je ne suis pas une grande écouteuse. Ça existe, mais certainement pas d'ailleurs. Je suis plutôt une lectrice, donc je lis énormément de livres et quelques blogs. Mais dans les blogs, et ben en fait, je trouve plus tellement, en ce moment en tout cas, de quoi me satisfaire. Voilà, je vois beaucoup de choses qui arrivent, mais il n'y a pas grand-chose qui me convient. Je suis plus intéressée par les newsletters d'ailleurs. Je pense que je ferai, si ça vous intéresse, un cancanage spécial newsletter parce que là, pour le coup, il y a vraiment des pépites très intéressantes. Et je me suis dit, bah tiens, pour les moments où je vais marcher, comme je marche beaucoup, quand je prends mon bain, j'aimerais bien écouter, ou quand je fais un peu de cuisine, puisque maintenant, grâce à Céline qui est là, notamment, je cuisine beaucoup plus qu'avant. Et donc, je me suis dit, bah, je vais voir ce qui se passe du côté des podcasts, qui est un univers que je ne connaissais absolument pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai demandé sur Instagram, sur mon compte Instagram, Sorcière Morgane, j'ai posé la question en story, quel podcast vous allez vous me conseiller? Donc là, j'ai eu plein de réponses. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées, j'ai gardé la story podcast
Sur mon compte, vous avez un endroit où il y a des stories qu'on peut garder. Il y en a une qui s'appelle Podcast et vous retrouverez tous les noms qu'on m'a conseillés pour les personnes qui veulent avoir des idées. Et donc, parmi tous ces noms de podcasts, il y en avait plein qui m'intéressaient, plein de thèmes qui m'intéressaient, mais j'avais vraiment envie d'écouter pleinement mon intuition pour le coup. Et donc, je me suis dit, je vais vraiment pas réfléchir. Je vais aller là où je suis appelée. Et donc, il y a un podcast qui s'appelle Transfert. Et vous savez, voilà, j'ai toujours ma petite ardoise magique. Donc, il y a un podcast qui s'appelle Transfert. Et je sais pas, j'ai été très attirée par ce nom. Il n'y avait pas d'informations du tout sur ce que c'était. Donc, le côté mystérieux me plaisait bien. Je sentais que c'était pas marketing ou tout ça. J'avais pas du tout envie de ça. J'avais envie de quelque chose qui me sorte de mes habitudes. Et je suis allée donc sur le site de Transfert. Donc, c'est un podcast signé Louis Média. Et donc sur mon téléphone, et comme je suis pas hyper douée techniquement, sur mon téléphone, j'arrivais pas en fait quand je cliquais sur le dernier podcast transfert, ça marchait pas. Ensuite, j'ai essayé de retrouver le premier épisode, ça marchait pas non plus. Donc je me suis dit, tant pis, je clique au hasard et je verrai bien. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cliqué au hasard sur un des épisodes, au hasard celui qui marchait. Et donc, j'ai commencé à l'écouter. Il avait un titre qui n'apportait pas beaucoup d'informations. Coucou Fabienne et Nathalie. Et donc, il s'est lancé. C'était la voix d'une femme qui racontait une histoire, qui racontait son histoire d'amour avec un homme et les difficultés qu'elle a rencontrées dans cette histoire d'amour. Le podcast durait 50 ou 55 minutes. Et en fait, dès le début, je sens qu'il y a quelque chose vraiment qui me... Voilà, il y a quelque chose qui m'attire très fortement dans cette histoire, sans que j'arrive vraiment à savoir quoi. Et elle raconte, voilà, c'est son histoire d'amour. Et très vite, je me dis cet homme qu'elle aime, je me dis, il est autiste. J'ai envie de lui crier, lui dire, mais il est autiste en fait. C'est pour ça, il est autiste Asperger. C'est pour ça que tu as autant de difficultés dans ton histoire avec lui. Et elle parle, elle raconte, voilà, tout ce qui lui vient en tête. Elle pense qu'il ne l'aime pas. Ensuite, elle pense qu'il est pervers narcissique. Enfin, elle pense plein de choses. Elle imagine plein de choses et tout. Mais elle continue à rester avec lui. Et moi, vraiment, je suis dans un état un peu étrange où j'ai envie de lui dire, mais non, c'est pas ça, je te jure, c'est pas ça. Et donc, toute l'histoire se déroule et à la fin, il se fait effectivement diagnostiquer autiste. Et donc, elle dit, il est autiste. Et là, en fait, c'est comme si... Enfin, voilà, ça m'a fait un effet incroyable, en fait, d'avoir ressenti, d'avoir compris, d'avoir été directement à cette histoire-là précisément, puisque l'autisme, c'est quelque chose qui me touche personnellement et puis philosophiquement, on va dire. Et je me suis dit, ce podcast est pour moi. Et donc, j'ai eu envie de l'écouter de cette manière-là, de cette manière intuitive. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, à des moments où j'avais envie ou besoin d'écouter une histoire, je le mettais sur mon téléphone et je choisissais une histoire au hasard de mon intuition. Et à chaque fois, je tombais sur l'histoire qu'il me fallait, puisque, en fait, c'est un podcast d'histoire. Je n'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir si vous sentez que ça peut vous intéresser. Donc, c'est Transfert de Louis Média. Et en fait, ce podcast qui est très très différent de tout ce que j'ai pu entendre jusque-là, des interviews, etc., m'a donné envie de chercher d'autres podcasts qui soient comme ça, qui m'apportent quelque chose, qui ne soient pas forcément liés au business, mais à l'humanité, on va dire. Et toujours chez Louis Média, je suis tombée, alors pas du tout par hasard, grâce à Instagram. Mais par contre, sur Instagram, je ne sais pas du tout comment je l'ai découvert. Peut-être parce que je ne sais pas. Et donc, je suis tombée sur un tout nouveau podcast qui s'appelle Émotion.
et qui porte un titre qui veut tout à fait dire ce qu'il veut dire, puisque c'est un podcast sur les émotions. Il est tout nouveau puisqu'il y a à ce jour 3 épisodes et, et j'ai commencé à l'écouter pareil de manière un peu juste parce que je sentais que c'était quelque chose que je devais faire. Et donc c'était il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. C'était un moment où j'avais l'impression de, de, de chercher des endroits où je pourrais apprendre des choses que je ne connaissais pas et que c'était difficile à trouver, à part dans le côté scientifique où là il y a toujours plein de choses à apprendre, mais dans un côté plus, alors je vais dire un mot que j'aime pas trop, mais développement personnel, où là j'ai vraiment l'impression que j'ai à peu près tout vu, tout lu. Alors c'est très blasé hein, comme attitude, mais c'est le sentiment que j'avais en tout cas. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je lis très peu de livres de développement personnel, parce qu'il y en a très peu qui m'apprennent quelque chose. Et là, je sais pas, j'ai senti que c'était pas le cas. Et effectivement, c'est très bien fait. C'est très bien fait. C'est un mélange de donc la nana qui tient oula, j'ai l'impression que ça a bugué. J'espère que non. En tout cas, ça bug chez moi. Vous pouvez me dire si ça a bugué chez vous. Oh là là, j'ai tout qui a bugué. Bon, je vais continuer, on verra. J'espère que ça marche. Je suis embêtée quand même. Sinon, je recommencerai. Donc, c'est la nana, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui mélange son vécu, ses interrogations, des interviews diverses et variées de personnalités vraiment intéressantes, des scientifiques, des auteurs, des artistes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien fait et très intéressant. Alors, je vais essayer de récupérer. Désolée pour ceux qui regardent en replay, parce que ça va être un peu bizarre, mais hop, je vais essayer de... Je sais pas si j'ai les commentaires, c'est tout bloqué. L'ordinateur, il ne veut pas travailler. Ok, d'une manière divine en plus. Eh ben, je continue, on verra bien. Tant pis. Ah, mais en plus, ça m'énerve et donc, du coup, j'arrive pas à continuer. Je sais pas si vous pouvez me dire si vous voyez. Ah, si, tiens, je vais regarder sur mon téléphone.